Chers frères et sœurs, bonjour. Voilà, j'ai regardé avec intérêt la vidéo que l'abbé Pagès a enregistrée et qui s'appelle Arnaud Dumouche, l'adultère comme voie de sainteté. Alors il va de soi que j'appuie de tout mon cœur l'abbé Pagès en tout ce qu'il dit. Et bien sûr, je n'accorde aucun crédit à ce que dit monsieur Arnaud Dumouche. Pour moi, il n'est crédible vraiment en rien en ce domaine particulier. Alors, cette vidéo de l'abbé Pagès m'a vraiment conduite à enregistrer ma propre expérience en ce domaine donc très particulier qui concerne vraiment des milliers et des milliers de personnes et de couples. Voici mon histoire personnelle, chers frères et sœurs. Un jour, j'ai rencontré un homme qui avait été marié à l'église 14 ans auparavant. Au bout de 7 ans de mariage, son épouse l'avait quitté pour un ami à lui. Elle lui avait laissé les enfants. Et au bout d'un an, elle était venue les reprendre. Et progressivement, eh bien, elle lui a demandé le divorce. Le 6 septembre 1997, nous nous sommes mariés civilement puisque on ne pouvait pas se marier à l'église. Mais le lendemain de mon mariage civil, mon âme ressentait un très très grand malaise et je n'étais pas du tout en paix, bien qu'un prêtre dans l'église catholique m'ait donné une bénédiction à l'église de ce mariage civil. Et alors le Seigneur Jésus m'a vite fait savoir que cette bénédiction ne comptait pas pour lui, parce qu'il n'y avait pas de sacrement. Alors il m'a dit que c'était un mensonge, et c'est vrai. Jésus m'a demandé de faire chambre à part, et puis il m'a dit qu'il demandait réparation de mon péché et que je l'avais offensé. Évidemment, quand on se marie avec quelqu'un qui a été marié déjà à l'église, eh bien, il s'agit d'un péché mortel, suivant ce qu'enseigne le catéchisme de l'église catholique. Et donc mon péché offensait réellement Dieu, je l'ai humblement reconnu, en toute humilité. Alors j'ai obéi à Jésus et j'ai pris une chambre séparée, 2 jours après mon mariage civil. Et alors je suis allée voir mon premier père spirituel qui a confirmé que Jésus me parlait. Et il m'a dit que ce que Jésus me demandait était tout à fait conforme à l'enseignement de l'Église catholique. Alors j'ai voulu partager mon expérience avec Monseigneur René Laurentin, qui est prélat de sa sainteté Benoît XVI. Je suis restée 5 heures chez Monseigneur René Laurentin, et Monseigneur a conclu après discussion que j'avais une grâce d'exception, renoncement, lumière et clarté. Frères et sœurs, si vraiment j'étais restée dans le péché d'adultère, eh bien, la communion m'aurait été interdite. Et si j'étais morte avec un tel péché dans mon âme, sans aucun repentir, eh bien mon âme, oui, vraiment, elle serait tombée immédiatement à ma mort dans l'enfer, où elle aurait vraiment souffert les peines de l'enfer, le feu éternel. C'est ce qu'enseigne le catéchisme de l'Église catholique pour les âmes qui meurent en état de péché mortel. L'adultère, chers frères et sœurs, est considéré comme un péché mortel dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors le prêtre m'a dit que si vraiment on vivait en frères et sœurs, eh bien je pouvais communier après m'être confessée. Alors j'ai fait librement le choix de me nourrir du corps du Christ et de renoncer à la chair. D'autant plus que le Seigneur Jésus nous y invite dans l'Évangile. Entre-temps, Jésus m'a montré où était mon âme, vraiment au fond de l'abîme, entourée de démons, avec une tête vraiment haineuse. Et ces démons étaient prêts à m'amener dans l'abîme avec eux si la miséricorde de Dieu n'était venue me chercher. Puis Dieu m'a montré mon âme, et vous savez, je ressemblais vraiment à la bête de l'Apocalypse. C'est mon péché qui vraiment avait transformé mon âme en laideur. Vous savez, que l'on vive en adultère, que l'on vive dans l'homosexualité, que l'on vive en concubinage, le péché est le même. Et des supplices éternels attendent ceux qui refusent de se repentir, ceux qui refusent de se soumettre à la loi de Dieu, que le Seigneur Jésus m'a lui-même demandé de défendre. Œuvre de chair ne fera qu'en mariage seulement. Et Dieu m'a dit qu'il était interdit aussi de penser à la chair avant d'être marié à l'Église. Et il m'a aussi fait savoir qu'il était interdit de procréer, donc d'avoir des enfants, si on n'est pas marié à l'Église. Donc en concubinage, pour Dieu, c'est interdit.
Si on a des enfants, si on est remarié civilement, c'est interdit aussi pour Dieu. Si on le fait, donc c'est un péché très très grave qui l'offense. Alors, comme le péché des parents a une conséquence sur les enfants, jusqu'à la 4e génération, nous dit la parole de Dieu, eh bien, je peux vous dire qu'il est vraiment important de faire célébrer des messes de réparation afin que Dieu coupe les liens qui sont contractés avec les esprits impurs. Dieu vraiment va agir dans l'âme de ces personnes si les parents sont vraiment repentis et qu'ils vivent la chasteté. Sinon, s'il n'y a pas de repentir, le Seigneur ne peut pas couper les liens. Avec la célébration des messes et un regret sincère du péché, après s'être confessé bien sûr, eh bien l'âme, bien sûr, elle va moins souffrir et elle pourra retrouver la paix. Bien sûr, il faut qu'il y ait une contrition parfaite. Personnellement, dès que je me suis repentie, Jésus m'a dit que je faisais toute sa joie et que je baignais dans son précieux sang. Dieu, vous savez, il est vraiment très bon pour toutes les personnes qui se repentent sincèrement et qui se confessent. Elles ont droit à sa miséricorde. Une des premières choses que Dieu m'a demandé, c'est vraiment de reconnaître mes fautes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai rencontré un prêtre et l'aveu de mon péché, allié à ma pénitence, m'a valu la miséricorde de Dieu. Parce que j'ai quitté cet homme, bien sûr. Donc, je peux vous dire qu'après 2 ans de vie commune en frères et sœurs, nous avons vécu comme dans une communauté. Nous partagions tout, sauf bien sûr le lit conjugal, puisque c'était interdit par Dieu. Eh bien, donc après 2 ans de cette vie comme ça en frères et sœurs, nous avons divorcé, puisque ce mariage civil n'est pas un mariage vraiment valide pour le Seigneur, d'une part, et d'autre part, parce que ce mariage ne comptera pas au jour du jugement particulier de l'âme. Et le Seigneur m'a confié qu'il m'avait accordé sa miséricorde par rapport à ce mariage que j'avais contracté, parce que j'étais partie, j'avais quitté cet homme, je l'avais rendu à sa femme. Mais le Seigneur m'a dit, ne me trahis plus. Et puis il m'a demandé de faire pénitence. Chers frères et sœurs, le catéchisme de l'Église catholique nous dit ceci, que nombreux sont aujourd'hui dans bien des pays, les catholiques qui ont recours au divorce selon les lois civiles et qui contractent une nouvelle union. L'Église maintient par fidélité à la parole de Jésus-Christ, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à l'égard de la première, et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, eh bien elle commet un adultère, Marc 10, 11, 12. Qu'elle ne peut reconnaître comme valide une nouvelle union, si le premier mariage l'était, si les divorcés sont remariés civilement, eh bien, ils se trouvent dans une situation qui contrevient objectivement à la loi de Dieu. Dès lors, ils ne peuvent pas accéder à la communion eucharistique, aussi longtemps que persiste cette situation. Pour la même raison, ils ne peuvent pas exercer certaines responsabilités ecclésiales. La réconciliation par le sacrement de pénitence ne peut être qu'accordée qu'à ceux qui se sont repentis d'avoir violé le signe de l'alliance et de la fidélité au Christ et se sont engagés à vivre dans une continence parfaite, complète. Voilà. Alors, je voulais aussi partager avec vous que quand j'étais encore mariée civilement, j'ai écrit un jour au Vatican pour me renseigner des cas de nullité de mariage et le Vatican m'a répondu par écrit qu'il fallait qu'il y ait vraiment une cause valable et sérieuse de nullité pour cela. Alors, j'ai reconnu devant Dieu que je n'avais pas le droit de faire de cette demande, puisque tous les deux avaient été consentants au moment de leur union, au moment du sacrement. Alors, en conscience avec Dieu, j'ai renoncé. Cependant, frères et sœurs, si vraiment j'avais fait cette demande, eh bien, j'aurais dû rendre un compte très sévère à Dieu au jour du jugement. Vous savez, on est tous responsables des actes que nous posons. Tout acte a une conséquence dans notre vie et sur notre âme, bien sûr. Il faut penser à sauver notre âme en obéissant au commandement de la loi de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va nous condamner, bien sûr, c'est l'âme qui risque de se condamner face à Dieu, face à sa lumière, si elle ne s'est pas repentie. Personnellement, je préférais être prudente pour le salut de mon âme. J'ai renoncé donc à faire cette demande en nullité, parce que je me suis dit, de toute façon, Fabienne, tu as tort dans ce sens, parce que le mariage, il est indissoluble.
Vous savez, frères et sœurs, il ne faut pas jouer avec les sacrements parce que il faut rendre compte de tous les péchés au jour du jugement. Et Dieu m'a dit un jour, tu auras beaucoup de comptes à rendre. Hein? Donc, au jour du jugement particulier de mon âme. Merci à Dieu pour sa miséricorde et pour le repentir qu'il m'a accordé. Au sujet des cas de nullité, je voulais simplement vous signaler qu'en 1987, Jean-Paul II a dénoncé le nombre excessif d'annulations de mariage, un scandale, a-t-il dit, qui menace de détruire la valeur du mariage chrétien. Alors, Sa Sainteté Jean-Paul II avait dénoncé la prolifération excessive et presque automatique des déclarations de nullité, sous le prétexte d'immaturité ou de faiblesse psychique des époux. Et il a ajouté qu'une véritable incapacité des époux est justifiée exclusivement par une grave anomalie touchant la capacité de compréhension et de volonté des sujets. Eh bien, chers frères et sœurs, je voudrais simplement terminer en disant que pour toutes les personnes qui vivent ensemble et qui ne sont pas mariées à l'Église, je les invite vraiment à implorer sans cesse la pitié de Dieu sur leur âme en priant le chapelet à la miséricorde divine, afin que Dieu leur donne un repentir sincère et qu'il les sauve. Personnellement, je prie pour le monsieur avec lequel je m'étais mariée civilement, afin qu'il se réconcilie avec son épouse, en priant avec le chapelet à la miséricorde divine, Dieu peut tout, il peut les réconcilier. Et voilà, pour terminer, donc si des personnes veulent connaître un peu mieux mon histoire, eh bien, ou mon apostolat, vous pouvez prendre contact avec moi sur mon site http://fabienne.guerrero.free.fr. Loué soit Jésus-Christ. Amen.